On va poursuivre avec Nicolas Ryan de CAA Québec, qui est notre invité ce soir pour parler du prix de l'essence. Bonsoir, M. Ryan. Bonsoir. Alors, une autre raison qui est donnée, c'est le passage de l'essence d'hiver à l'essence d'été, qui coûte plus cher à produire. Bien, exactement. En fait, l'essence d'hiver là, va peut-être un peu plus légère. C'est une essence là, qui va aider les voitures justement à démarrer par temps froid. Et lorsqu'on fait le transfert vers l'essence d'été, en effet, on doit changer l'essence dans les essenceries et elle coûte plus cher à produire au final. Donc, on peut s'attendre à une légère hausse. Cependant, ce matin, ce qu'on voyait justement une hausse de 15 à 20 sous le litre, c'est nettement insuffisant de prendre seulement cette explication-là pour dire voici ce qui s'est passé. De notre côté, à CA Québec, on fait des observations, nous, de façon quotidienne sur le prix de l'essence. Et nous, ce qu'on remarquait ce matin, en fait, tout le monde cherche un coupable lorsqu'on voit une hausse de 15 à 20 sous. On pointe en effet très souvent les détaillants. Bien oui. Mais ce matin, quand on regardait justement, nous, du côté des marges des détaillants, on se retrouvait avec une marge somme toute raisonnable et on voyait davantage de problématiques au niveau de la marge du raffinage, donc qui était très élevée, non seulement au Québec, mais au Canada aussi. Mais en même temps, moi, ce qui me choque et ce qui choque beaucoup de gens, c'est la variation rapide. Oui. Depuis hier, il n'y a pas eu une catastrophe. Là. La guerre entre Israël et l'Iran ne vient pas d'éclater tout à coup, puis le prix du pétrole qui s'est envolé. Est-ce que c'est ça le vrai problème, la variation, l'incapacité pour les citoyens de prévoir le prix? Oui, et de le comprendre aussi. Et de le comprendre. Mais oui, en effet, quand on regarde justement un 20 sous le litre, ça frappe l'imaginaire. On n'est pas content. La personne qui a oublié d'aller faire le plein hier se ramasse à payer le 20 sous de plus le litre ce matin. Elle est fâchée, elle a raison de l'être. Mais au contraire, est-ce qu'on aurait dit, par exemple, bien, on est heureux parce que depuis 5 jours, ils ont augmenté 4 sous à chaque jour? Je pense qu'au final, on se retrouve quand même à payer l'essence à 1,90, 1,92. Il faut savoir expliquer qu'est-ce qui est derrière ce chiffre-là. Je voyais votre coût d'acquisition. Nous, de notre côté, on l'avait mesuré environ 1,81 à Montréal ce matin. Donc, on se retrouve avec une marge de 7 sous le litre et non pas 22 sous le litre. C'est en deçà de la moyenne qu'on observe sur les 52 dernières semaines. Et peut-être vous allez vous souvenir, mais en 2022-2021, il y avait eu une problématique sur les marges. On avait levé la main, on avait dit, voyons, ça ne marche pas en ce moment au Québec, surtout dans la région... Qu'est-ce qui ne marche pas, les marges? Les marges au détail, surtout dans la région de la capitale-nationale. Et le ministre Fitzgibbon avait demandé une enquête à la Régie de l'énergie, enquête là, qui s'est soldée justement par une confirmation de ces observations-là. Et bien, depuis cette enquête-là, on voit une marge qui est somme toute plus raisonnable sur les marchés à Montréal, mais aussi dans la région de Québec, un peu partout, en fait, dans la province. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est pas les détaillants. L'enjeu, c'est pas les détaillants. Bien, pas cette fois-ci. Bien, pas cette fois-ci, mais parce que ça l'est. De temps en temps, c'est le détaillant qui va chercher une marge beaucoup plus avantageuse. Bien, c'est ce qu'on voyait l'an dernier. Et en fait, c'est souvent aussi, les gens, c'est vers le détaillant qui vont être fâchés, c'est vers lui qui vont se tourner. C'est la personne qui est devant, justement, la pompe à essence. Mais là, cette fois-ci, on doit le dire quand même, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas que la personne aille se fâcher contre son pompiste qui remplit sa voiture. C'est davantage les pétrolières qui sont propriétaires des firmes de raffinage. Bien, dans ce cas-ci, exactement, c'est la marge de raffinage. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette marge de raffinage-là? Est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires? Est-ce qu'il y a des explications derrière ça? C'est quand même assez opaque comme information. Il faudrait poser la question à l'industrie. Il faudrait qu'ils répondent. Mais l'industrie répond l'Iran. Gaza et l'Ukraine. Mais le prix du pétrole, lui, bouge à peu près pas. Il a monté récemment de façon progressive, mais il n'a pas explosé depuis hier, le prix du pétrole. Exactement. Donc, on peut comprendre, au final, justement, l'exaspération des gens qui cherchent des réponses et qu'ils ne les ont pas, tout simplement. Et bien, pour plusieurs personnes, justement, ils n'ont pas le choix, par exemple, pour certains, d'utiliser leur voiture. Ils n'ont pas nécessairement l'argent pour passer vers l'électrique, pour avoir un cocktail de transport qui est confortable pour eux. Donc, ces gens-là qui vont travailler, qui vont porter les enfants à la garderie, etc., bien, doivent se ramasser à payer le plein prix, malheureusement, pour remplir leur voiture. L'essence d'été, la demande qui va commencer à augmenter avec justement les mois d'été. Les grands déplacements. Ça, généralement, ça joue aussi sur le prix de l'essence. Il y a un mythe quand même. Je vous ramène aux vacances de la construction l'an dernier. Le prix de l'essence a quand même chuté assez rapidement, quelques jours avant les vacances de la construction. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous posent la question année après année. Ça arrive souvent, mais année après année, M. Ryan, on voit quand même le prix de l'essence monter tranquillement dans la première moitié de l'année vers l'été. Il faudrait voir les chiffres, mais il y a des moments, en fait, justement comme ça, que je mentionne, le début des vacances, tout le monde dit, bien, on va le voir, le prix de l'essence va grimper. On l'entend, nous, les membres nous écrivent et nous le disent, mais parfois, qu'on s'attarde justement aux chiffres, et je pense que par le passé, on avait fait l'étude complète, justement, de ces moments-là. Oui, en effet, ça arrive peut-être plus souvent que pas,
mais c'est pas à chaque fois, justement, que c'est fait ici. Et les taxes? Les taxes représentent 30 %. Il y a la taxe sur le carbone au fédéral qui vient ajouter à peu près 3 cents, mais ça ne s'applique pas au Québec. Est-ce que il n'y a pas de variation là-dessus, sur les taxes? Non, c'est ça. Il y a peu de variation. Exactement. Il y a 6 taxes au total. Il y en a 4 qui sont fixes, je crois bien, et il y en a 2, justement, la TPS, la TVQ, qui sont variables. Mais oui, en effet, ça vient quand même représenter un large montant du prix qui est payé, justement, au détail par les gens qui vont faire le plein de leur voiture. Mais qui n'explique pas la variation. Bien non, exactement. Pas pour l'instant. Mais quand on regarde, par exemple, il y a des discussions en ce moment, la taxe sur l'essence pour le transport en commun de 3 sous dans la région de Montréal, bien, il y a des discussions autour de ça. Est-ce qu'on veut l'indexer, par exemple? Est-ce qu'on va chercher davantage d'argent de ce côté-là? Ouais. Je pense que tout le monde en ce moment est à la recherche d'argent, que ce soit le transport en commun, que ce soit monsieur, madame, tout le monde aussi, ils ne veulent pas payer plus de taxes. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même des services à offrir en tant que société. On a des routes à entretenir, etc. Et bien, le FOR, en fait, le fonds destiné justement à l'entretien des routes aussi, risque d'être déficitaire assez rapidement. Donc, tout ça mis ensemble, on recherche de l'argent. Alors, que conseille le CA Québec aux consommateurs? Bien, ce matin, on aurait dit aux gens, justement, peut-être de magasiner. En effet, il y avait certaines stations-service qui ont été plus lentes, je vous dirais, à suivre la tendance. Il y a différents sites qui offrent justement une façon de suivre les prix de l'essence. Pour ceux qui ont la chance de le faire, est-ce qu'on peut réfléchir à notre cocktail de mobilité? Est-ce qu'on peut penser à la mobilité électrique? C'est le salon du véhicule électrique en fin de semaine. On peut poser des questions. Donc, tout ça mis ensemble, il existe peut-être des solutions pour changer certains de nos comportements, être peut-être moins dépendant de notre voiture à l'essence, réfléchir à comment on transite. Et tout ça mis ensemble, bien, peut-être qu'on va aller chercher quelques sous, quelques dollars par là, et au final faire des économies. Nicolas Ryan de CA Québec, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.